Et bonjour à tous, alors du coup nous allons faire aujourd'hui une petite vidéo pour les signes d'eau pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous révéler. Alors, on va commencer du coup par les cancers. Donc les cancers déjà dans un premier temps, sachez que vous êtes bel et bien protégés, quelles que soient les circonstances que vous rencontrez d'une manière ou d'une autre, vous êtes protégés de tout mal. Les cancers, on vous parle du 5 d'eau, d'une rupture ou en tout cas de certaines circonstances qui doivent retourner au passé, que ce soit des liens ou que ce soit des circonstances que vous rencontrez dans votre vie. On vous parle également du 4 d'air, un temps de pause, un temps de repos, un temps de recul pour voir et analyser ce qui vous entoure et comprendre la gratitude que vous devez à votre vie en cas général de ce que vous possédez déjà. Avec le 7 de terre, on peut vous parler de projets que vous avez envie de mener à bien. On peut vous parler aussi du fait d'analyser en fait ce dans quoi vous devez encore donner de la force ou ce dans quoi vous devez arrêter de donner. Qu'est-ce qui doit partir au passé? Qu'est-ce qui doit continuer? Vous devez avoir la gratitude et pour en fait apprendre les leçons de ce que vous avez vécu, tirer les leçons et tirer du positif de ce que vous avez déjà vécu et être encore une fois dans la gratitude pour ce que vous allez continuer d'avoir, de recevoir, pour ce dans quoi vous allez évoluer et vous améliorer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, vous êtes protégés. Ce qui doit aller au passé ira au passé. Purifiez-vous par le biais de l'eau. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez eu qui vous a permis d'apprendre et soyez dans la gratitude pour ce qui va arriver qui vous permettra encore d'apprendre et qui vous permettra d'évoluer, de vous épanouir. On vous demande de bel et bien voir par rapport à vos projets. Qu'est-ce qui mérite encore votre attention? Qu'est-ce qui mérite encore des efforts et votre force? Et qu'est-ce que vous devez arrêter de donner en fait? Méditez sur la question, à vous de voir ce qui vous convient le mieux d'une manière ou d'une autre. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on pourrait dire du coup pour les scorpions comme petit message pour vous les scorpions? Pour ce petit message surprise, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous conseiller d'une manière ou d'une autre? Les scorpions, vous êtes concrètement le magicien de votre vie, vous êtes le créateur des circonstances qui peuvent arriver dans votre vie. On vous parle du 8 d'épée, on vous demande également de lâcher prise. Vous êtes dans une prison mentale, les scorpions, peut-être que vous pouvez vous sentir un peu étriqué, mais ce n'est qu'une prison mentale, vous n'êtes pas du tout bloqué. Ce sont vos peurs et vos craintes certainement qui vous font plus d'obstacles que la vie réelle ou certaines circonstances réelles. Alors, on vous parle du 7 de feu, on vous dit de persévérer, de ne rien lâcher, de poursuivre vos rêves. Vos rêves méritent attention et vous méritez certainement cela. On vous parle du 8 de terre, on vous parle de travailler dur et de prendre des risques dans ce dans quoi vous voulez voir apparaître les choses. Alors, petite fourmi, va-t'en, voilà, va faire ton travail ailleurs, c'est bien. Donc, les scorpions, vous êtes concrètement le magicien, le créateur de tout ce que vous pourrez voir apparaître dans votre vie d'une manière ou d'une autre. On vous demande de lâcher prise justement par rapport à la prison mentale ou par rapport aux éventuels blocages émotionnels que vous pourrez rencontrer. En tout cas, on vous demande surtout de ne pas lâcher, de persévérer dans ce que vous voulez voir apparaître et surtout de continuer à fournir des efforts, de travailler dur et de continuer à prendre des risques si vous avez le besoin, que vous ressentez le besoin de prendre des risques. Surtout, n'ayez pas peur parce que tous les obstacles, je dirais, que vous pourrez rencontrer en ce moment sont principalement émotionnels. Alors, et nous allons finir du coup par les poissons. Quel serait le message pour les poissons? Les poissons, on vous parle du roi de bâton. Les poissons, on vous demande d'être pragmatique et d'être organisé. On vous demande bel et bien de vous organiser d'une manière ou d'une autre, de vous permettre justement d'être pragmatique et de préparer ce qui va arriver. Nous avons le 10 d'eau, on vous parle de renaissance et de réinvention, on vous demande de vous purifier vraiment. Vous êtes à la fin d'une étape qui pourrait justement traduire un dur travail ou le fait de prendre des risques d'une manière ou d'une autre. Alors, les poissons, quel serait le message pour vous ici? Vous êtes organisé, vous êtes en mode ingénieux, pragmatique, vous essayez bel et bien de vous organiser d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vous permettre une renaissance, pour pouvoir vous permettre une purification par le biais de l'eau, en tout cas pour pouvoir vous permettre dans tous les cas d'avancer en étant reboosté, en repartant à neuf, comme il faut, tout parfait, tout bien.
On vous demande dans tous les cas de vous affirmer dans votre croissance. On vous demande, eh bien, simplement aussi de travailler dur, de fournir des efforts et également peut-être même d'aller jusqu'à prendre des risques si vous en avez opportunité et occasion. Et principalement au niveau du travail ou de certaines circonstances de votre vie. Et bien voilà pour vous les poissons. Voilà pour vous les signes d'eau. Eh bien j'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.